c'est le Pumpkin Autumn Challenge! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Pumpkin Autumn Challenge. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est un challenge de lecture qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre, donc pendant la période automnale, et qui a été créé par Guy Moss de la chaîne Booktube L'état Guy Moss. Je vous mettrai en barre d'infos aussi la vidéo explicative sur le Pumpkin Autumn Challenge de cette année 2019 qui s'intitule La tête dans les étoiles. Le but, c'est simple, c'est de lire en rapport avec 4 menus qui contiennent chacun des sous-catégories. Et pour valider ce challenge, c'est très simple, il suffit de valider au moins un menu avec 2 sous-catégories, donc minimum 2 livres en 3 mois, ce qui est absolument abordable même si vous n'êtes pas un gros lecteur. Vous pouvez ensuite rejoindre le challenge avec le groupe Facebook qui est dédié, que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller voir dans l'onglet fichier du groupe Facebook, puisqu'il y a une FAQ qui date de l'année dernière mais qui est toujours valide. Comme ça évite de reposer les mêmes questions, puisqu'on est quand même assez nombreux sur ce groupe Facebook, presque 4000 je crois, et du coup les modératrices elles sont un petit peu sous l'eau, donc si on peut éviter de les surcharger, ça serait quand même mieux. Donc maintenant passons à la partie la plus rigolote, puisque je vais vous parler donc des menus et des sous-catégories que nous a concocté Guy Moss cette année et de ma pile à lire qui va avec. C'est parti! Le premier menu, c'est mon menu préféré, l'automne frissonnant, comme chaque année. Enfin, c'est la deuxième fois que je participe, mais c'est mon menu préféré parce que on y parle de thriller et de polar et que c'est ce que j'aime le plus lire. Première sous-catégorie, puisqu'il y en a 3 dans ce menu, tu n'en reviendras pas, vraiment. Tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Alors les mots-clés dans cette sous-catégorie, c'est angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier ou vampire. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre Que le diable l'emporte de Anonyme aux éditions Sonatine. Ce livre, je l'attendais mais depuis des mois, et enfin il est sorti hier au moment où je tourne cette vidéo, et je suis allée me précipiter en librairie pour aller l'acheter. Parce que voilà, c'était une des sorties que j'attendais le plus. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan de la saga du Bourbon Kid de Anonyme. Donc ici, il s'agit du 7e tome. On est sur du thriller fantastique et cette fois-ci, on va suivre le Bourbon Kid qui, normalement, tout le monde le croit mort. Parce que bon, voilà, c'est un serial killer, le plus grand serial killer du monde. Tout le monde le croit mort, mais il est increvable, le gars. Et il s'est réfugié dans un monastère pour se refaire une petite santé. Sauf qu'il va être confronté à des moines fous et des nonnes psychotiques. Donc je pense que ça va pas être de tout repos pour lui, que ça va être assez folklorique. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, moi la saga du Bourbon Kid, c'est vraiment une saga que je vous recommande pour Halloween, c'est juste parfait. Et celui-ci, je vais me jeter dessus dès le 1er septembre, je vous le dis. Deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de Les eaux de David Jones. Et là, il faut lire de la piraterie, des mers et océans, du bayou, du vaudou ou des fantômes. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est Le gardien de phare de Camille Lackberg aux éditions Babel Noir. C'est une saga chouchou à mon cœur que j'aime beaucoup et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette pile à lire du challenge. Donc c'est le tome 7, encore un tome 7 de la saga Erika Folk et Patrick Edstrom. On est sur du polar suédois mais assez chaleureux, où on est plus centré sur l'enquête que sur le cadavre en règle générale. Je ne sais pas trop de quoi parle ce 7e tome, j'ai pas envie de me spoiler, mais en tout cas voilà. Le gardien de phare, ça évoque la mer. Et puis, de toute façon, toute la saga se passe dans le petit village de Fjällbacka, je prononce mal probablement, qui est une ville côtière en fait. Et du coup, l'univers maritime est très présent tout au long de la saga de Camille Lackberg. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans cette thématique. Deuxième livre pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Les chutes de Joyce Carol Oates aux éditions Point. Alors ça, c'est une relique de Macpal et j'ai décidé de placer ce Pumpkin Autumn Challenge sous le signe des reliques de Macpal, puisque je vais quand même sortir 3 livres qui sont là depuis au moins 4 ou 5 ans, hein, voilà, dont celui-ci fait partie. Alors on va parler donc d'une jeune femme qui va en voyage de noces avec son mari près des chutes du Niagara, sauf que son mari va se jeter dans les chutes et elle va errer au bord des chutes du Niagara, le cœur brisé, et tout le monde va l'appeler la veuve blanche des chutes.
Donc voilà, j'en suis pas plus, je pense pas que ce soit trop fantastique ni trop thriller, peut-être du contemporain, je sais pas, assez contemplatif. En tout cas voilà, les chutes du Niagara c'est de l'eau, donc ça rentre. Troisième sous-catégorie et dernière sous-catégorie du menu automne frissonnant, il s'agit de les freaks. C'est chic et là il faut lire du monstre, de la différence, de l'altérité, du cirque ou de l'étrangeté. Et alors là, les gars, je vous ai trouvé le livre parfait qui rentre dans cette catégorie, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 4, la carte des jours de Ramson Riggs, publié chez Bayard. Non mais regardez-moi cette beauté. Alors c'est une petite bricasse, mais moi j'adore cette saga. J'avais adoré les 3 premiers tomes, ce 4e tome je pense que je vais l'adorer aussi, ça se lit tout seul. On va suivre Jacob, va aller dans une boucle spatio-temporelle et tomber sur Miss Peregrine et son orphelinat plein d'enfants qui sont un petit peu particuliers puisqu'ils ont des pouvoirs, ils sont un petit peu étranges et en plus on a des photos comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, qui font un petit peu flipper mais ça fait pas peur en fait, Miss Peregrine. Et voilà, c'est de la jeunesse et moi j'adore, donc c'est parfait pour ce thème. On passe ensuite au deuxième menu, c'est l'automne enchanteur avec la première sous-catégorie Down by the Sally Gardens. Et là il faut lire des poèmes, de la romance, du romanesque ou du gothique. Et malheureusement j'en ai pas trouvé dans ma pile à lire. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. La deuxième sous-catégorie c'est Mon voisin le Kodoma, où là il faut lire de la forêt, des esprits, légendes, voyages ou nature writing. Et là j'ai enfin sorti ce livre qui attend sagement depuis des mois dans ma pile à lire parce que je sais qu'il sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge et c'est le cas. C'est Druide d'Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Alors ici on va être dans une forêt millénaire et ancestrale où règne la paix grâce à un pacte très ancien entre les peuples, sauf qu'il va y avoir un crime dans cette forêt qui va mettre à mal ce pacte et potentiellement faire éclater une guerre. Et du coup on va suivre le druide Obrigan accompagné de ses 2 apprentis qui doit résoudre ce crime avant que la guerre n'éclate. Et on va être sur du thriller un peu fantastique comme ça, et puis à chaque lune il va y avoir un nouveau cadavre, donc ils vont devoir enquêter. Ça promet, moi ça me fait vraiment de l'œil, donc j'ai très hâte de le lire. Troisième sous-catégorie du menu automne enchanteur, c'est Misty Day, déesse, dieu, résurrection, nécromancie ou animaux. Et cette fois-ci j'ai choisi de mettre 2 livres dans cette catégorie. Le premier c'est L'Aigle de sang de Marc Woltenauer aux éditions Slatkin et compagnie, que je remercie pour l'envoi, Marc et les éditions, puisque il est fraîchement arrivé dans ma boîte aux lettres cette semaine, donc parfait, de bon timing pour entrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors je ne sais pas si on va parler d'animaux, enfin en tout cas il y a le mot aigle dans le titre, donc je me suis dit que ça pouvait aller. En tout cas, on va suivre l'enquêteur Andreas Auer, que j'avais déjà découvert dans Qui a tué Heidi dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar. Je vous mets le petit lien si vous n'avez pas vu ma vidéo. Et en fait, on va suivre donc Andrea qui va partir en Suède sur les traces de sa famille, ses origines suédoises, et il va découvrir un terrible secret de famille. Voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas ça promet. Et le deuxième livre que je mets dans cette sous-catégorie, c'est La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie. Comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je suis toujours dans mon challenge de lire un Agatha Christie par saison. Et donc là, pour l'automne, j'ai choisi celui-ci. Alors, on est très loin d'Hercule Poirot, de Miss Marple. Là, on va être sur une enquête qui va se passer au XIIIe siècle en Égypte, puisque Agatha Christie, son mari était archéologue, elle a participé à des fouilles en Égypte, donc elle s'y connaît un petit peu sur la mythologie égyptienne, etc. Il me semble qu'il est question de serpents dans le résumé, donc je me dis que ça sera parfait pour cette thématique. Quatrième et dernière sous-catégorie du menu automne enchanteur, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Il faut lire des livres en rapport avec les sorciers, les sorcières ou le féminisme, et là je n'en ai pas dans ma pile à lire. Donc c'est pas grave puisque de toute façon il faut minimum 2 sous-catégories pour valider un menu, et c'est chose faite avec Mon voisin le Kodoma et Misty Day, donc c'est bon. Troisième menu, l'automne, douceur de vivre, avec comme première sous-catégorie Jack O'Lantern, où il faut lire des livres en rapport avec Halloween, l'enfance, le Seymen, je crois que c'est la fête des morts si je dis pas de bêtises, et le feel good. J'ai décidé de reprendre Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 4, puisque on a affaire à des enfants, donc ça fait partie de l'enfance. Alors sachez qu'on a le droit de mettre un livre dans 2 sous-catégories à partir du moment
où ces deux sous-catégories ne font pas partie du même menu, donc c'est possible, sachez-le. Donc voilà, c'est chose faite avec Miss Peregrine. Deuxième sous-catégorie, c'est l'autre mère, où là il est question de famille, d'amitié, de faux semblants ou d'illusions. Et j'ai choisi de mettre deux livres dans cette sous-catégorie. Le premier, c'est Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer aux éditions Point. Ça aussi c'est le deuxième relique de ma pile à lire que j'ai depuis un moment. Donc là on va suivre Oscar qui a 9 ans, son père est mort dans les attentats du 11 septembre. Ça, à chaque fois, tous les ans je me dis il faut absolument que je le lise en septembre parce que ça fait référence aux attentats du 11 septembre à New York. Et donc ce petit garçon il va recevoir une clé en héritage par rapport à son père et il pense que c'est la clé de toutes ces questions et il va essayer de trouver la serrure qui correspond à cette clé et il va s'engager dans une grande aventure à travers toute la ville de New York. Je sais qu'il y a un film qui est sorti apparemment avec Tom Hanks et Sandra Bullock, donc pourquoi pas lire le livre et regarder le film, puisqu'on a le droit aussi cette année d'inclure les séries et les films dans notre challenge, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai choisi de mettre dans cette sous-catégorie, c'est L'Assassin Royal, le tome 4, Le Poison de la Vengeance de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc là on est sur de la fantasy, moi j'adore cette saga. Là je vais plutôt jouer sur le côté famille et faux semblants puisqu'on est dans une intrigue de cour. On va suivre la famille royale des loin-voyants où il y a énormément de complots, d'hypocrisie, de faux semblants et on va suivre Fitz Chevalery qui est le bâtard du prince héritier et qui est formé pour devenir l'assassin royal. Et donc voilà, intrigue de cour, complot, famille royale, donc c'est parfait. Dernière sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et là il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et là je me suis dit j'en ai pas dans ma pile à lire, mais en allant regarder le résumé sur Wikipédia d'un des livres que j'avais dans ma pile à lire, encore une relique de ma palle, la troisième, et bien il se trouve que ce livre-ci c'est considéré soit comme un tout petit roman, soit comme une très longue nouvelle. Donc je vais moi pencher pour la très longue nouvelle, donc c'est Poil de carotte de Jules Renard. Là c'est aux éditions Bibliothèque classique de la Dépêche et on va suivre un petit garçon qui est le souffre-douleur de ses camarades puisqu'il est roux et son surnom c'est Poil de carotte. Donc voilà, ça peut rentrer aussi dans la thématique de l'enfance, mais moi je l'ai mis dans la thématique nouvelle. Quatrième et dernier menu cette année, une nouveauté, c'est l'automne astral, là avec la première sous-catégorie qui est You're Just as Sane as I Am, une réplique de Luna Lovegood, hein, vous l'aurez remarqué. Donc là il faut lire des livres en rapport avec la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, l'astrologie ou encore la clairvoyance. Et malheureusement je n'en ai pas dans ma pile à lire. Deuxième sous-catégorie, c'est Rêvons-nous de Moutons électriques, où là il faut lire du rêve de la science-fiction, des androïdes ou du post-apocalyptique, et malheureusement là non plus, c'est pas des thématiques qui me parlent et je n'ai absolument pas ce genre de livre dans la pile à lire. Par contre, la dernière sous-catégorie, Songe d'une nuit d'automne, où là il faut lire un livre qui a la couverture, enfin la couleur de la couverture c'est les couleurs de la nuit, donc du bleu, du mauve ou du violet. Et en regardant dans les livres que j'ai déjà présentés, il se trouve que Agatha Christie, donc La mort n'est pas une fin, est bleue, donc couleur de la nuit, ça passe. Donc si j'arrive à lire tous ces livres, donc il y en a 10, j'aurai validé mon challenge de deux manières différentes, soit l'option 1, c'est-à-dire de lire un menu avec deux sous-catégories puisque j'aurais validé le menu automne frissonnant, automne enchanteur et automne douceur de vivre, ou alors la deuxième option avec les paliers puisque je pourrais avoir le premier palier qui est je crois une fin de loup-garou où en fait il faut lire au moins une sous-catégorie par menu, donc 4 menus, une sous-catégorie. Et là je pourrais tout valider puisque l'automne astral j'ai quand même une catégorie avec Songe d'une nuit d'automne, donc ça passe. Voilà, moi j'ai très hâte de commencer ce challenge que j'attends depuis un petit moment. Voilà, ça commence dimanche le 1er, donc j'espère que vous êtes prêts. Dites-moi si vous participez au challenge. Est-ce que vous avez constitué votre pile à lire? Qu'est-ce que vous avez mis? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Rejoignez-nous aussi sur le groupe Facebook pour partager tout ça. Et puis si vous avez une panne d'inspiration pour constituer votre pile à lire, vous pouvez vous inspirer de la pile à lire que je viens de vous présenter, mais aussi de la pile à lire que j'avais faite l'année dernière. Je vous la mets dans le petit i ou en barre d'infos, comme ça, même si les menus sont pas exactement les mêmes, ça rentre quand même dans les catégories, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et un très bon challenge, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!